Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bokhara. Bonjour Eve. Bonjour Eliana. Vous m'entendez ? Je vous entends bien. Ah bah c'est super parce que moi je m'entends pas. Mais c'est pas grave, si vous m'entendez, tout est bon. Nous sommes donc Studio Kalita, notre belle émission Les 69. Qui sont ces 69 Ces 69, ce sont ces 69 français ou francophones. On va peut-être un peu plus tard parler de Belges qui ont participé à la création, au développement et au rayonnement de l'État d'Israël. Eh bien, en effet. Alors aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui est quand même assez extraordinaire, qui est toujours en vie. 92 ans, je crois. 93, il vient de faire, je crois. Elle est parfaite, Eliana. Écoutez, il est né le 31 juillet 1926. Et nous sommes en 2017. Il a 92. Voilà. Donc vous aviez raison. Bravo, Eve. Noah Kliger. Alors, qui est donc Noah Kliger ? Alors, Noah Kliger est un Français sportif. Alors, on va revenir un petit peu. Son nom est connu peut-être. Il est né en 26 à Strasbourg. À Strasbourg Et en 38 face près de chez vous, ça. Ouais, c'est près de chez moi. Exactement. On a plein de Strasbourgeois. Il y a plein de Strasbourgeois fantastiques qui ont contribué au rayonnement d'Israël. En 38, dont Eve Bokhara, oui, alors. Pas encore, mais peut-être. Vous êtes en train. En 38, face à la montée du nazisme, ils partent, Noah Kliger et ses parents, ils partent en Belgique s'installer. Ils espèrent là-bas fuir le nazisme, mais ça ne va pas marcher. Et ils vont être déportés, toute la famille, à Auschwitz en janvier 1943. Noah Kliger a 16 ans. Alors. 16 ans, et puis à l'époque, il était des champions de natation. Il était déjà grand sportif champion de natation, et c'est la raison pour laquelle, raconte-t-il, quand un officier SS arrive et voit cette nouvelle arrivée de déportés et qu'il leur demande si certains d'entre eux ont fait de la boxe, il n'a jamais fait de boxe, mais il va lever la main et dire oui. Alors on va utiliser ces mots pour raconter je vous écoute. Cette histoire, le deuxième jour, raconte Noah Kliger, le deuxième jour après notre arrivée, 2 officiers SS sont venus dans le bloc. C'était le 19 janvier 1943. 74 ans après, je ne sais pas... ils ont demandé lequel d'entre nous était boxeur. 74 ans après, je ne sais pas pourquoi, j'ai levé la main. Je n'étais pas boxeur moi-même, mais sur le moment, j'avais le sentiment que c'était positif. La suite m'a donné raison. Le soir, on recevait 1 litre de soupe supplémentaire. Cette soupe m'a sauvé la vie pendant 5 à 6 mois. Alors, il faut dire que donc ce commandant d'Auschwitz, c'était Heinrich Schwarz, qui était donc passionné de boxe. Et à Auschwitz, au même moment, on avait d'autres, des professionnels, des champions de boxe, dont Young Perez. Qui était un Tunisien champion du monde dans sa catégorie. Je ne sais plus quelle catégorie, je ne veux pas dire de bêtises, moyen, voilà. Et donc, Noah Kliger, avec ses autres boxeurs, il va réussir à se sauver la vie. Les autres boxeurs qui vont l'aider à faire croire qu'il est boxeur. C'est-à-dire qu'ils vont faire semblant de prendre des coups et puis ils vont faire semblant de lui donner des coups. Et c'est comme ça, en fait, que lui va survivre à l'enfer des camps. Alors, on avait déjà eu des histoires de musiciens qui ont réussi, grâce à ça, à être sauvés. Ici, on a l'histoire donc d'un boxeur. Et il va quand même... donc, il aura reçu de la nourriture de façon supplémentaire. Mais c'est surtout, après, il va faire la marche de la mort. Cette fois-ci, il n'y aura pas de... d'avantage. Il va survivre au camp. Il va survivre au camp avec ses amis boxeurs, et je crois qu'ils vont tous réussir à se sortir des camps, mais ils vont pas tous réussir à arriver au bout de cette marche de la mort qu'on a appelée à juste donc titre. Young Perez, par exemple, va être assassiné pendant la marche. Si je me trompe pas, il y aura un officier qui va lui tirer dessus, un officier SS, bien entendu. Et en fait, après la guerre, il va s'intéresser à Israël. Voilà, il va partir avec ses parents qui sont eux aussi rescapés d'Auschwitz. Noah Kliger, ils vont faire leur alia.
Et pas n'importe comment, puisqu'il va faire partie du très célèbre équipage de l'Exodus. De l'Exodus, il va même être meneur d'hommes sur l'Exodus, ce bateau qui a quitté Marseille en 1947, qui est arrivé en Palestine avec 4600 rescapés. Et ensuite, il y a eu toute l'histoire. On n'a pas laissé le bateau entrer en Israël, on l'a renvoyé. Et comme le bateau était rempli d'une grande, de beaucoup de rescapés des camps, alors ça fait scandale. En fait. Alors, il faut dire aussi que Noir Klieger était... on a dit qu'il était sportif. Il voulait être journaliste très tôt. Donc, il va couvrir assez tôt le procès en Belgique, je crois, et puis après en Israël de Adolf Eichmann et John Demjanjuk. Voilà. Alors, vous dites, il était journaliste. Je me permets de vous corriger. Il est toujours journaliste puisqu'il a, il a une, comment on appelle ça, une op-ed, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Quand on écrit dans le journal, on écrit, c'est pas un article, mais c'est une opinion, c'est une rubrique. Il a une rubrique personnelle. D'accord. Okay. Merci David, heureusement que vous êtes là, David. Il a une rubrique, je crois, une fois par semaine, et c'est donc le doyen aujourd'hui des journalistes israéliens puisqu'il continue à écrire. Alors, il est notamment journaliste sportif pour le quotidien Yediot Ahronot, et il a aussi été correspondant pour l'équipe en France, Noir Klieger, et il a notamment couvert les Tours de France. Et ben voilà. Et alors, surtout, Noir Klieger, il est connu aujourd'hui pour faire un espèce de marathon pour raconter son histoire. Ouais, alors pardon, avant, pour les Israéliens, c'est aussi intéressant de savoir qu'il a dirigé la section de basket, le célèbre Maccabi Tel Aviv. Yeah, voilà. Et donc, effectivement, depuis plus de 25 ans, il témoigne de son expérience d'Auschwitz. Il est d'ailleurs allé 155 fois à Auschwitz depuis la fin de la guerre à Noir Klieger. Et il dit revenir à Auschwitz, c'est comme un pèlerinage. À chaque fois, je me dis que je peux rentrer et sortir et je me sens très bien car je sais que j'ai survécu à tout cela pour raconter la Shoah. Voilà, et donc Noir Klieger qui est aussi proche de Kalita, puisque l'année dernière, au moment de l'Olympiada, il avait été présent. Aujourd'hui, il ne se déplace qu'en fauteuil roulant, mais voilà, c'est un grand homme de l'histoire juive, de l'histoire des Franco-Israéliens, et c'était un plaisir de présenter son histoire avec vous aujourd'hui, Ève. Merci. Merci Eliana. Au revoir. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.